On dit ses parents disent ils reçoivent. Maman Nat, est-ce que tu peux monter pour confirmer que ses parents reçoivent? Parce que voilà, on dit donner, qu'il reçoit tout. Voilà, ça ne passe pas dans ma main. Ça en Côte d'Ivoire directement dans la main de ses parents. Les gars, séancez, s'il vous plaît, séancez. Sinon, le russe, même s'il pouvait monter, il allait monter. Mais il ne peut pas, le bâtiment c'est. Mais il peut vous garantir que le russe, là, il vous écoute, il est en bas, il regarde. D'ailleurs, à la banque, il y a la télévision là-bas. On dit, il a quoi? Toi, tu veux ça? On dit, oh, il a quoi? Il y a les gens, il a quoi? Quelqu'un, ils ont mis le bâtiment C, il a des problèmes, tu dis, il a quoi? Ah, les gars, séancés, il n'y a pas quelqu'un qui a donné encore. Ah, moi, je suis fatigué. Mon cou me fait mal. Les joueurs, ils m'ont lancé sort. Les gars, séancés, Aïna, séancés. Séancés, s'il vous plaît, séancés. Aïna, pause. Ah non, on a fait plus de publicité. Hein. Olive, 6500. La cocaille, 13 500. Maman de la Maryland, 30 000. Nathalie, 100 000. Baobab, 5 000. Chalamouta, 13 500. Total. Bon, 13 500. 30, ça fait 20, 40, 140, 170. 170. 170. 170. Les gars, nous sommes actuellement à près de 200 000. Il dit 8 donateurs. Nous sommes à 200 000, 8 donateurs. Les gars, séancez. Willy, fais ta demande, tu as monté, tu as parlé un peu. Moi, mon cou me fait mal. Ma gorge me fait mal. Séancez. Pardonnez, séancez, s'il vous plaît, faites vos dons. Séancez, mal au cou, s'il vous plaît, séancez. Ah, il n'y a personne qui veut monter pour parler. Ouais. C'était pour insulter Ouattara, ils allaient monter tout de suite. Ouais, Ouattara, c'est Ouattara qui va s'affaire. C'est Ouattara qui va s'affaire. C'est Ouattara qui laisse s'affaire. Tout de suite là, si ça doit monter pour insulter Ouattara, ils vont monter. Oh, il va rien, c'est pardonnez les gars, c'est on va finir un coup en même temps. On fait un coup KO, séancé, les gars, il va rien, séancé. Voilà, Willy me vous demande pardon, Willy, il faut faire ta demande, tu allais parler, il faut monter, Willy, fais ta demande. Willy, fais ta demande, tu as monté, tu as parlé, moi je suis fatigué. On a après des 26 partages. Oh, fatigué, les gars, séancez, s'il vous plaît, séancez. À 300 000 là. Si on arrive à 300 000, on met pause. Je vais reprendre ça le soir. 300 000 matin, 300 000 le soir, les gars, séancez. Séancez, s'il vous plaît, séancez. Les gars, s'il vous plaît, quelqu'un peut prendre une calculatrice pour compter tous les dons en images. Quelqu'un peut prendre une calculatrice. Il va compter tous les dons en images. On va voir combien ça fait. 6 500, plus 13 500, plus 20 000, plus 100 000, plus 30 000, plus 22 650, plus 5 000, plus 13 500, ça fait combien? Calculez puis mettez ça s'il vous plaît. Oui, mais ça fait, il a reçu combien? Parce qu'ils ont reçu combien? On va calculer et puis on va dire ce qui reste. Je rappelle communication. 6 500, plus 13 500, plus 20 000, plus 100 000, plus 30 000, plus 22 650, plus 5 000, plus 13 500. Ok, Lino dit de reprendre. Lino, je reprends pour toi. 6 500, plus 13 500, la cocaille. 20 000 francs. Maman Nat, 100 000. Maman de Maryland, 100 000. Et 30 000, pardon. 22 650. Là, j'ai oublié le nom de 2 personnes. Le Baobab, 5 000. Et puis à Chalamouta, 13 500.
Le point, s'il vous plaît, le point. Le live en train de descendre, s'il vous plaît. On va finir avec cette cotisation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je reprends. Plus 6 500, plus 13 500, plus 20 000, plus 100 000, plus 30 000, plus 22 650, plus 5 000, plus 13 500. Total, s'il vous plaît. C'est en direct. Alors, on va calculer ça. S'il vous plaît, tapotez. Là, le live en train de descendre. Tapotez, tapotez. Le live en train de descendre, s'il vous plaît. Merci, Warren. Moi, je n'ai pas dormi. Tapotez. Regarde. Tapotez. L'idée, c'est... Golden Lino, c'est combien? 200. Golden, c'est combien? Golden Lino, c'est combien? 211 150 francs. Voilà, nous sommes à 211 150 francs. 211 000 moins 211 000. 650 000. Nous sommes à 211 150 francs. D'accord. 0, 5, 2, 8, 8. 10, 9, 2, 3. Bon. 4. Il nous reste à peu près 439 000 francs. 439 850 francs. Voilà ce qui reste. On a cotisé 211 150. Les gars, on va boucler 300 000. Le soir, on va continuer le reste. On va boucler 300 000, les gars. Le soir, il nous reste 90 000 pour avoir 300 000. Pardonnez, je suis fatigué. Ayez pitié de moi, les Ivoiriens. Je parle aux Ivoiriens. Ayez pitié de moi. J'aime me reposer. Je suis fatigué. J'aime me reposer pour faire le live du soir. Je suis le directeur de la PLCC, Ouattara Golbetien. Je dois faire son live le soir. Puis il y a un rebelle qui est mort. Il y a un rebelle qui est mort à Mans. Celui qui terrorise la population de Mans, là, il est mort. Ayez pitié de moi. Il reste 90 000. On va boucler 300 000. Puis le soir, on va lancer la cagnotte. S'il vous plaît, sciencez les Ivoiriens, sciencez. Sciencez. Il y a besoin de 5 Ivoiriens seulement. 5 bons Ivoiriens. Il y a besoin de 5 bons Ivoiriens. Il y a besoin de un Djoula, un BT, un Gourou, un Sonoufo, et puis un Ébrié. 5 Ivoiriens seulement. Fini. Je vais me reposer, sciencez. Il y a besoin d'un Djoula, un Sonoufo, un Koyaka, un BT, un Gourou. Voilà. Faites. Il est 13h22. J'ai un mal à l'épaule ici qui ne dit pas son nom, en fait. Vous comprenez? Donc, quand je suis assis, j'ai des douleurs ici. Donc, je ne peux pas. Je suis resté longtemps en train de faire les lives. Donc, j'ai un mal ici. Donc, s'il vous plaît, je ne peux pas m'asseoir longtemps. Sciencez, on va boucler 5 personnes. On va boucler le live. 5 personnes. On va reprendre ça le soir. Je me repose. On va reprendre le soir. 300 000. Il reste 90 000, on va arriver à 300 000. On va arriver à 300 000, on va fermer le live. S'il vous plaît, venez de 5 personnes pour finir le live. 5 personnes. 5 bonnes personnes pour finir le live. S'il vous plaît, tapotez. Mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Partagez, s'il vous plaît, partagez. C'est pas facile de demander l'argent aux gens. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile, hein? C'est pas facile de voir l'argent. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein, les gars. C'est même pas quel mot il y a employé. Les gars, c'est assez. Aïna. C'est assez. Ah.
Il dit l'homme du président Laurent Gbagbo. Bonjour, commandant. Ouais, bonjour la cocaïne. L'homme, l'homme aux belles actions. Toi, t'as un cœur. Tu sais, Laurent Gbagbo, là, s'il n'avait pas été bon, là, il allait rester dans ce qui lui est arrivé, hein. Et Tout à fait, toi, tout à des fait. fois, tu fais beaucoup de témoignages où tu as tout le temps échappé. Parce que tu es bon, et puis parce que Dieu est avec toi, et parce que tu le pries beaucoup aussi. Parce que si tu ne le pries pas, il ne vient pas, hein. Et tu Non, appelles tout jamais. le temps Dieu. Voilà, il est toujours avec toi. Tu as expliqué des choses, je pense que par 5 fois, les gars t'ont loupé. Jusqu'à Ah, il y a un même qui vient, il est dans ton champ de mire, et puis après, il t'embrasse, il dit, tu m'as sauvé la vie, et puis il te donne un petit billet de 1000 francs. Tout ça, c'est de ouais. grands témoignages. C'est de grands témoignages. Tu sais, quand la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique 92, là, Mhm. il y a une petite fille à San Pedro. Elle est arrivée et puis elle cherchait le capitaine. Elle cherchait le capitaine. Non, je crois Alain Guaméné, elle cherchait. Et puis les gens lui disent, mais toi, tu es trop petite fille, quitte là, là. Et puis elle a les 100 francs. Elle dit, je vais donner un cadeau à Guaméné Alain. Et puis elle allait lui donner des 100 francs. 100 francs CFA. Mais ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Elle l'a remercié. Elle dit, Tout à grâce à fait. toi, on a remporté la Coupe d'Afrique. Je voulais te dire merci et dire merci à toute l'équipe. Donc, c'est le petit témoignage là, je voulais faire Oui, en partager. fait, tu me fais penser à un témoignage. Imagine un jour, j'avais même pas d'argent à la cocaïne. Et Hmm. puis j'étais avec la maman de mon fils. Elle est enceinte, la cocaïne. Elle était jure, la cocaïne. Elle est enceinte après la crise. Et puis, il y a quelqu'un qui tape à la porte, en fait. Donc j'ouvre la porte, c'est un mendiant. Dis-lui, il a besoin de 250 pour manger. La cocaïne, tout ce qui est dans la maison, là, comme argent, c'était 250. Ça veut dire qu'il est temps de dire à mon mousseau, mais prends ça, Charlie, puis à Chiquita, manger l'enceinte. Donc le gars vient taper la porte, puis il demande c'est qui. Il dit, mais non, le gars, il a besoin de 250. Elle dit, mais, c'est qu'il y Non, a, ça, c'est un grand témoignage. c'est qu'il y a son assiette dans sa main, pas payer son chiqui. Elle a dit, mais tiens, il faut lui donner. Il dit, elle est enceinte. Elle dit, tiens, il faut lui donner. Donc j'enlève les 250, je lui donne. Donc il descend les escaliers, il voit en fait, il va voir son chemin où il va partir. Quand je regarde, il prend la route, il s'en va, il disparaît. Moi, je suis là. Donc, il y a un de mes amis qui me voit, il dit, Bobby, allons, t'as te coiffé. Mais je vais pousser après la gueule, ici, moi, j'ai rien. T'as te coiffé. On va aller se coiffer là. Il a croisé quelqu'un. J'ai croisé quelqu'un là-bas qui expliquait avec son gourmet. Donc, il a dit, ah, mais toi, la femme, elle est méchante. Hein. Il dit, oui, mon vieux, il y a tout ce qu'elle fait pour elle là. Il a loué une maison, il a mis tout dans la maison. Il dit, mais tu as fait, il l'a mis dehors. Donc, il m'explique son gourmet. Et puis, c'est pas loin de la maison où il me coiffe. Et puis, ça en prend tout ce qui est nourriture, sac de riz, huile, sel, tout ce qu'il a payé pour la femme. Il est venu me donner ça. On dirait dans la Bible. C'est ça, le témoignage de Bible. Ah, la cocaïne. Je dis, il était surpris. Il dit, qu'est-ce qu'il rentre à la maison? Ma femme était. Où tu as levé tout ça là? Il dit, on m'a donné. Aïe, il dit, on m'a donné. Alléluia. Le gars là, c'était pas un Ivoirien, c'était un Béninois qui sortait une fille ivoirienne. Une fille bêtée. Il allait prendre, c'est lui qui veut la maison. Il a pris, il m'a tout donné. Il faut que ma femme était contente. C'est-à-dire que le bienfait là, c'est jamais perdu. Ça, c'est Les, ça. les gens pensent que quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est forcément la personne qui doit te rendre le bien. C'est pas la personne qui doit te rendre le bien. Hein. Si moi je fais le bien à la cocaïne, la Bible dit que tu dois rien attendre de la cocaïne. Hein. Tu dois rien entendre. Rien, 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 rien. C'est quelqu'un d'autre qui a te fait du bien. Il y aura un deuxième témoignage. Moi, je suis dans une boîte. Je travaille à Hive. Je suis préparateur de commande, chef magasinier. Et on m'envoie un Congolais pour que je le forme. Donc, je suis là, je forme plein de personnes. Il a fait 2 ans sur le poste. À Suffileux Fosse. Je suis là-bas, travaille. Et puis un jour, tu vois, dans fait le téléphone, les abonnés m'appellent, Yagbere. Et puis, il y a un nouveau chef qui est arrivé, il me voit au téléphone. Il ne parle pas, hein. Il s'en même fait à mon contrat. Il me laisse finir la semaine, mais on ne doit plus renouveler mon contrat à Hive. Donc lui me libère. Donc je suis là.
Je finis la semaine, on ne remet pas mon contrat. Les enquêtes d'emploi, tape 2 mois en piste. Si là, un matin, mon téléphone sonne la cocaïne, c'est un petit Congolais qui m'appelle. Il dit, mon vieux, je te vois faire la net, tu travailles, lui, il travaille à la maison. Il dit, mon vieux, tu m'as formé à Aïe, ici, dans une boîte ici, chef, il faut venir te faire travailler là-bas. Ouais. Ça me met peine, il va. Maman Nat sur le live, elle connaît l'histoire, elle puis l'appelait. Il dit, viens. C'est un Congolais, il dit, mon vieux, tu m'as tellement bien pris, bien formé. Il n'y a jamais d'animosité entre nous. Je préfère laisser mes frères congolais. Et puis toi, il te prend pour t'envoyer dans ma boîte. Un Congolais. Ouais. Le bienfait n'est jamais perdu. Moi, j'étais à Abidjan en 2023. Là. Il y a un gars qui est venu, il m'a salué. Il m'a salué 5 000. Et puis il m'a compris, il a ri, il est parti. Je ne sais pas où je le connais. Ah bon? Il te salue, il rit et puis il s'en va. Il dit, je te jure, la cocaïne. Voilà ma Bible. Voilà ma Bible ici. Tu n'as pas besoin de jurer sur ta Bible. Tu es quelqu'un de très sincère. Ça ne sert à rien. Il m'a salué, il m'a regardé. Il m'a salué, il m'a regardé en face. En face. Et puis il a ri. Il te dit, je ne sais pas où il le connaît. Je ne sais pas où il le connaît. Donc il sait que dans ma vie là, le bienfait là, c'est jamais perdu. Tu penses que tu jettes, tu n'as pas jeté, tu plantes. Un matin, tu as récolté. Il y a un temps pour toutes choses. Tout à fait. C'est sur ça que je voulais rebondir. Personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Le Russe, là, il n'a pas demandé à aller en prison. C'est un mouvement qu'on a lancé, nous, aux Libanais, parce qu'on a vu que les Libanais achetaient les têtes de nos parents, volaient les têtes de nos parents. On va organiser une marche. Et c'est dans cette marche, moi et puis Tiesco, on a cotisé, collecté près de 2 millions et quelques pour envoyer en Côte d'Ivoire. On a fait les t-shirts, on a fait les pancartes, on a fait plein de choses. On a fait plein de choses. Ils sont allés chez lui, ils ont cassé sa maison, ils ont pris tous les t-shirts. Ils l'ont condamné pour 10 ans de prison. 10 ans de prison, ils ont expliqué que quand il est en 2010, là, lui, là, le Rojo, il s'est tenu aux côtés des forces loyalistes pour combattre la rébellion en tant que milicien. Quelque chose qu'il a fait en 2010, ça l'a rattrapé en 2026. Donc moi, hier, donc tes enfants sont livrés. Donc, il a dit appeler mon vieux père Bobby. Ils m'ont contacté sur TikTok. Mais mon numéro que j'avais là, ils ont volé mon téléphone S20. Ils ont volé mon téléphone. Voilà, les Djoula. Voilà le fourreau qui est ici. C'est pas être. Voilà. Il dit les Djoula là. Voilà ça. Djoula, c'est pas ethnie, c'est race, Bobby. Djoula, c'est pas ethnie, c'est race. Galaxy S25, les Djoula de Ado, ils ont volé mon intimité, ils ont volé mon téléphone S25. Il y a ma puce dedans. Il y a mon agent, il y a mon oreille mon dessus. Celui qui a touché ça, il va comprendre. Donc, tu comprends. Donc, si vous venez, on aide ensemble, frère. Il y a 8 personnes qui ont donné, nous sommes à près de 200 000. Mais si 24 personnes donnent, le débat est clos, chacun va se libérer. Voilà, donc c'est avant ça que matin, il lance un petit live, il voit que les Ivoiriens sont favorables. Donc, ils ont commencé à donner. La cocaïne, toi-même, tu as donné 20 €. Tout est noté. Le numéro, là, vous pouvez appeler. Ce n'est pas moi qui ai le numéro. Ça va en Côte d'Ivoire chez ses parents. Et ses parents sont en train de confirmer qu'ils ont reçu. Moi, je compte tout ce qu'on donne. Si ça arrive, on stoppe la cagnotte tranquillement. Je leur ai demandé, tu as besoin de combien? Quand tu calcules que tes enfants sont à l'abri, l'année scolaire, à l'école, est-ce qu'il m'a dit? Donc, on enlève dedans peut-être 450 000 pour ces 3 enfants. On va payer le reste, là, on va lui donner, il va manger avec. Il est au bâtiment C. Pour ceux qui ne connaissent pas le bâtiment C, il y a vous dit, au bâtiment C, là, il n'y a pas WC là-bas. Il n'y a pas douche. Au bâtiment C, là, où tu dors, c'est là que tu chies. C'est-à-dire où tu dors, là, quand tu veux chier, tu mets un seau, puis tu chies dedans. Et puis tu fermes un sachet. Donc, ça veut dire que si vous 5, vous avez chié à midi, c'est le lendemain matin à 10 h. On ouvre pour que vous partez jeter vos caca. Sinon, vous restez dans l'odeur là pendant toute la nuit, vous dormez les odeurs. S'il a pissé, c'est dans soit il pisse, moi dans sachet, moi dans bidon. Ils ont toujours les bidons. Ça là, les bouteilles là, ça ils pissent dedans, puis ils ferment. C'est là-bas, ils ont envoyé nos frères le Rougeau.
Donc, ses parents sont allés le voir, on dit, ah, ça va pas chez Rougeau. Il est traumatisé. Le combat l'a dépassé. Faites parler vos cœurs, s'il vous plaît. La cocaïne est montée, il a fait parler son cœur. Coach Rich, faites parler vos cœurs, s'il vous plaît. Ayez pitié du Rougeau. Ayez pitié du Rougeau, sciencé. Faites parler vos cœurs. Faites parler vos cœurs, faites parler vos cœurs. Toutes les mamans, faites parler vos cœurs. Voilà, Donc, faites parler vos cœurs. commandant, Voilà, cocaïne. oui, je voulais appeler les Ivoiriens à faire parler leur cœur. Parce que le combat que Rougeau mène là, sinon le combat... Attends, motion, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui a demandé le numéro. Maman Nat, tu peux prendre le numéro, s'il vous plaît, pour lui. 07 48 06 75 26. C'est Wave et puis Orange Money. 07 48. Voilà, ils sont de le numéro. 07 48 06. Voilà, numéro de... Ok, la cocaïne, tu as la parole. Merci. Alors, je voulais demander aux Ivoiriens, habituellement, quand tu es connecté, là, c'est parce que c'est un nouveau compte, ça, là, on a 123 personnes seulement. Mais ton deuxième téléphone a été volé, tout ça, donc ça diminue l'audimat. C'est pas grave. Non, ils ont sauté mon compte, hein. Ah bon? Oh, la cocaïne, c'est pas moi, c'est du... Kéléba, là? Commandant Kéléba, là? Ils ont sauté la cocaïne. Ah ouais. Ouais. Ils ont sauté il n'y a même pas 2 mois. C'est que tu vois là, c'est un nouveau compte qu'on a Kéléba là. C'est nouveau, hein. Oh. Okay. Là, tu vois qu'il y a 40 000 abonnés là. Ils ont sauté le compte et je paie moins. Yako. Et puis force à toi. Je demande le numéro. Maman Natou, il faut épingler le numéro s'il vous plaît. Maman Natou, épingle le numéro. Ils sont allés demander le numéro. 2 personnes qui demandent le numéro. Maman Natou, tu épingles le numéro. Il y a Coach qui demande le numéro. Et puis il y a Monsieur Lundi qui demande le numéro. Voilà. Donc, épingler le numéro, c'est Wave Orange Money. Ok, la cocaïne, vous avez la parole. Ouais. Donc, je voulais demander aux Ivoiriens de sciencer, quoi. Les gars, faisons un effort. Même si chacun a 5 euros, 10 euros, c'est bon. Parce que le monsieur, là, le Rougeau que vous voyez là, c'est un petit de Yop. Il n'est pas né au village, hein. C'est un petit de Yop. Il est né à Yopougon, il a grandi à Yopougon, et puis il a fondé sa famille à Yopougon. Donc lui, là, il n'a pas de terre à défendre. À Yopougon, là, il n'a pas de terre là-bas, c'est chez les Hébriers. Son village, là, il n'a pas de terre parce que c'est un enfant d'Abidjan. Mais le combat qu'il mène, là, c'est à cause de nos terres, c'est par rapport à nos terres qu'il mène ce combat-là. Lui-même, il ne va pas en bénéficier. Si lui qui est le papa des enfants, il n'a pas de terre, ce n'est pas ses enfants qui vont avoir des terres. Donc le combat qu'il mène là, c'est le combat des Ivoiriens, le combat des Ivoiriens qui ont des terres, le combat de son peuple, le combat de son pays. Et malheureusement, il est tombé. Maintenant qu'il est tombé là, on le regarde comme ça, on dit de donner 5 euros, 10 euros, 20 euros. Il n'y a personne qui veut donner. On est 100 et quelques personnes, 123 personnes, il n'y a que 8 personnes qui ont donné. Les gars, faites parler votre cœur. Dites-vous que le combat là, qu'il a mené là, si ça avait abouti, et puis c'est pas fini, hein. Demain il va sortir de prison. Et tel que je le vois, et puis j'ai des sons sur lui là, il va faire plus encore. Parce que Dieu va le protéger, il ne va pas dire là-bas. Quand il va sortir là, il va faire plus. Tout à fait. Voilà. J'ai pu l'avoir par l'autruchement de quelqu'un qui m'a dit il n'est pas découragé, il a le moral haut, il n'est pas découragé. Parce que lui, il est conscient qu'il ne va pas faire 10 ans de prison. Lui-même, il est conscient qu'il ne va pas faire. Donc, est-ce que Ziggy a été condamné à 5 ans et Ziggy n'est pas sorti? Ziggy a pris 5 ans et Ziggy n'est pas sorti. Ziggy a fait peut-être 1 an et demi, moins 2 ans, il est sorti. Donc, dans la vie, la Bible dit personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Personne ne sait. Exactement. Personne ne sait de quoi. Avant-hier, Fofi est tombé, non? Hier, il y a un chef de rebelle encore qui a déjà. Est-ce que vous savez ça? Même Chris Kadiak, là, il y a un Kadiak là. Il met sa photo, vous allez le voir. Lui, il terrorisait les gens à mort, il a déjà. Personne ne sait de quoi sera fait les gens à mort. Le voici. Voici lui, il a déjà Chris Kadiak. Voici qui est là. Chris Kadiak. Qui chassait les gens à mort là. Lui, il est parti. Pour lui, il n'est pas fini. Il y a déjà les gens qui ont Ouattara pour faire officier. Le voici qui est là. Pour lui, il n'est pas fini. Chris Kadiak, ils ont mis un peu dans son verre, seulement il est parti. Ouattara Doye est trop fort. Il élimine adversaires, partenaires, tout.
Non, tout Gardien le de monde. but, tout il élimine. Tout le Ouais, monde. Non, ouais, ouais, ouais. tu branches un peu seulement là, c'est fini. On te dormir un peu dans ton verre, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tout le monde a peur. On dit même, on dit chausserie Ousmane et puis qu'on est sa caresse et je prenais une rouge. Il va, il va aller aussi dans les sons. Hein. Il va aller à son. La regarde, comment tu expliques, comment tu as créé les Ivoiriens là? Comment tu me dis qu'ils se promènent une rouge? C'est ça là, c'est à cause de ça là, les gens nous en veulent là. On est spécial. Les Ivoiriens Ah, sont spéciaux. la Ivoirien spécial. Yes. Ah, toi aussi. C'est à cause de ça, les gens veulent prendre nos terres. Ils pensent que quand ils vont prendre nos terres, ils vont prendre nos maisons, tout ça là, ils vont devenir comme nous. Vous ne pouvez pas devenir comme nous. Nous, on est comme Oui, ça. Côte d'Ivoire. Il dit, excusez-moi, vous voulez quoi? Côte d'Ivoire, tu veux quoi? Tu veux le numéro? Épingle le numéro, s'il vous plaît. Épingle le numéro. Épingle le numéro. Il dit, il se promène à une rouge dans putain. On dit le nom. C'est Yao Nikez, Amadou Yao Nikez. Ouais. Le nom là, c'est Amadou Yao Nikez. Voilà. Alors, le numéro, au moins, voilà, nous sommes 134 personnes, les gars, 29 partages. Côte d'Ivoire, merci. Voilà, donc, faites parler votre cœur. La cocaïne, vous avez la parole. Hein. Donc, j'appelais toujours les gens, hein. Les gars, faites un effort, faites un effort. C'est vrai qu'on a tous des problèmes. Ce matin, là, parce que moi, les lundis, je me donne un temps de repos, parce que je travaille, même dimanche, je travaille. Et donc, à peine je me suis réveillé, j'allume mon TikTok. Voilà commandant qui est connecté. Lui, quand il est là, je suis toujours là. Et je vois, il lance un litchi. Sans hésiter, j'ai envoyé un message pour lui demander c'était à quel nom, parce que nous qui sommes ici, là, on ne peut pas envoyer sans avoir renseigné le nom. Voilà, à peine il me l'a dit, ils ont envoyé le nom. En même temps, j'ai fait parler mon petit cœur. Et la Côte dame là, d'Ivoire, tout là. Côte d'Ivoire, tu as fait combien? Côte d'Ivoire, il y a noté en même temps, parce que tout doit être suivi. Tout doit être suivi à la lettre. Côte d'Ivoire, tu as fait combien? Voilà, il faut que tout soit noté. Jésus sauve. Jésus sauve est sur le live. Jésus sauve est sur le live. Côte d'Ivoire, tu as fait combien? Je viens de voir Jésus sauve, indicatif. Les gars, on ne va pas trop parler. Hein? On ne va pas trop parler. Quel Jésus sauve là? Comprendre qui pourra. Commandant, Ouais, il y oui. a une façon de faire aussi. La personne qui réceptionne là-bas, là, elle doit être connectée. Tu vois, non? Donc, quand on envoie ici, en même temps, elle décroche elle est connectée là. Donc, en même temps, elle prend la parole pour dire je viens de recevoir tant de temps. Tu vois, non? La cocaïne. Viens te prendre en inbox, viens t'expliquer. Viens Ah, te prendre en inbox. ah, il y a danger en bas. Viens t'expliquer. Mais ce que je peux te dire là, il y a quelqu'un qui a écrit Jésus sauve là, il faut le causer, puis tu reviens. Ça quelqu'un comme tu parles là, il y a quelqu'un qui a écrit Jésus sauve, il a dit s'il vous plaît. Attends, ouais, ça va. Voilà, Jésus sauve. Nous sommes à combien? Voilà, Jésus sauve. Celui qui a écrit Jésus sauve là, allez écrire à celui-là, vous allez revenir. Voilà, voilà, Jésus sauve. Voilà, Jésus sauve. Je dis voilà, allez écrire à Jésus sauve, puis vous revenez. Vous êtes des chrétiens, non? Non, non indicatif, Jésus sauve. Vous êtes des chrétiens, non? Bien Allez sûr. écrire aux chrétiens là, et puis vous allez revenir. Voilà, on ne parle pas beaucoup. Allez écrire à Jésus sauve, puis vous revenez. Ovation. Celui qui écrivez à Jésus sauve, vous venez, On dit de vous remettre posez la des photo questions de là-bas. Rougeau. On dit de remettre la photo de Rougeau. Enlève celui-là derrière, s'il te plaît. Ce bandit-là, il Bandit, a... là. Voilà notre fils Rougeau ici. Voilà mon fils. Ah, beau gars, gros grain. Voilà, sa femme l'a laissé. Il s'est retrouvé seul. Ah, les femmes mettent du pain dans mauvais rêve. Hein. Bobby femme là n'est pas loin. Si Rougeau n'a qu'à sortir demain, c'est un gris gracieux, non? Il n'a qu'à Non, sortir demain, non, Gola va revenir. ça chauffe pas. Les gars, faites parler vos cœurs. Ça fait de 9 personnes. 9 personnes. Nous sommes à près de 225 000 francs.
9 personnes. 9 personnes. 225 000. Voilà, les Ivoiriens, vous êtes formidables. 9 personnes seulement, 225 000. 9 personnes, 225 000. Les Ivoiriens, faites parler vos cœurs, faites parler. Côte d'Ivoire, merci, hein, merci beaucoup, Côte d'Ivoire. Merci. Hein. Ah, Côte d'Ivoire, c'est la donnée. Hein. Voilà. Moi, il y a 2 jours qui ont volé mon téléphone. Il y a 2 jours. Quand il continue de recevoir, faites parler vos cœurs. Faites parler vos cœurs, s'il vous plaît. Tapotez. Nous sommes à 139. Mais les gars, voilà Rougeau, hein. Il a été condamné pour xénophobie à 10 ans de prison. Depuis qu'on condamne un Ivoirien qui dit non aux Libanais dans tous les pays du monde, on dit on ne veut pas les immigrés. Les Libanais là, Rougeau dit non aux Libanais. Marc fait sa demande. Marcus, comment tu vas? Marcus, ouvre ton micro. Hein. Ouais, ça va, Dieu peut commandant. Comment tu vas, Marcus? Ouais, Dieu par sa grâce, ça va, et chez toi? Ouais, ça va bien. Marcus, on dit quoi? On dirait, on est là, c'est la triste réalité, on va faire comment? La situation du pays. En tout cas, courage à vous. Courage à vous, nous on est sur place. Mais tout ça, c'est regrettable, hein? Mais tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon. En tout cas, le combat vous menez. En tout cas, que Dieu vous fortifie, qu'il vous donne la force, Amen. la sagesse, surtout l'esprit de discernement pour connaître le bien et le mal. Voilà. Nous, on est en territoire ivoirien, donc on ne peut pas trop se prononcer, ce qui aussi. On est de cœur avec vous et puis bon, on vous porte toujours en prière pour Merci la libération. Pour la libération de notre pays, parce que vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire ou bien qu'est-ce qu'on doit dire. Voilà, qui vivra verra, on prie Dieu pour qu'il donne longue vie à tout un chacun. Amen. On puisse rebâtir notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que là où nous sommes vraiment, nous sommes envahis par des étrangers où on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Voilà, toi-même tu as raison, mais au finish tu as tort. Donc vraiment, quand on vous voit sur les panels, vraiment, c'est avec des larmes aux yeux qu'on monte sur vos panels. On a mal. Bobby, tu as raison. Tu dis, Bobby, tu as raison, mon finish, tu as tort comment? Explique. On vit vraiment une situation difficile. Moi-même, dans mon village où je suis là, un étranger, on a donné champ depuis 15 ans. Il ne fait pas champ, il n'a qu'à quitter là-bas, il dit, il ne veut pas. On va en justice, on dit, on n'a qu'à le laisser. On ne peut pas parler. Mais vous avez donné comment? C'est pour... Attends, je ne comprends pas. Vous avez donné votre champ à un étranger. Vous avez vendu, vous avez donné. On ne l'a pas vendu, c'est-à-dire, j'ai perdu mon oncle qui était le seul homme qui était au village là-bas qui gérait l'héritage familial. Donc après son décès, la famille a demandé à ce que moi je vienne au village. Il dit non, moi je ne peux pas venir au village. Moi où je suis là, je suis un aventurier, il ne me voit pas en train de retourner au village. Donc, s'il y a quelqu'un, on n'a qu'à lui donner, là on va faire partager les plans. C'est-à-dire, si ça réussit, on partage les plans. Le jour où les plans n'existent plus, il libère la terre. Et comme ça, on est parti à la chefferie, il a payé droit de terre, et puis il a pris champ. Normalement, il a dit qu'il va faire cacao. Cacao, normalement, ça prend 3 ans pour entrer en production. Il est dit depuis 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le monsieur, on est parti dans le champ là, il n'a rien fait. 7 ans après, il dit non, il va mettre palmier. On dit ok, il faut mettre palmier là. Palmier là, jusqu'à là, il n'a pas encore mis palmier. Bon, on dit bon, il n'a qu'à laisser le champ là maintenant. Il refuse. On va à la chefferie. Nous-mêmes, nos propres parents, le chef du village, c'est mon grand-père. Mais il refuse catégoriquement. On a pris le gars, on est parti à la justice à Lakota, parce que moi je viens de la région de Lakota. On est parti à la justice à Lakota. On va chez la justice nous rejette, non allez-y, vous allez régler ça à la MIAP. On va à la sous-préfecture, même chose. Et on est là, on ne peut rien faire. Tu parles, tu ne peux pas faire quelque chose. Le gars est là, il ne fait pas champ là. Quand il enlève cacao, puisqu'il y avait cacao dans le champ là, avant qu'on ne lui donne. Quand lui il enlève cacao, il s'en vend cacao là derrière la vieille, puisque c'est la vieille seule qui est au village. Et puis il vient, il ne dit pas combien il a eu, ce que lui veut, il enlève, et puis il donne à la vieille. Quand la vieille se plaint, il parle mal à la vieille. Mais frère et moi, on a fait une délégation, on est allé au village là-bas. On voulait même aller faire. La chefferie dit non, si on fait comme ça, c'est pas bon, on n'a qu'à suivre la procédure. Mais rien n'échange. Quand moi j'analyse tout ça, c'est parce que ces gens, ça ils considèrent que sinon.
Moi, personnellement, mais les gars même voulaient créer au village là-bas, c'est parce que les gens m'ont parlé. Et puis, je me suis retourné. Ouais. Ce qui fait que depuis un moment, il ne m'est plus au village. Parce que tout le monde est corrompu. Moi, je dis toujours, je touche du bois. Le jour, ce régime change là, la première personne à qui je m'apprends, c'est mon chef du village. Parce que pour qu'on puisse regagner notre pays, là, on doit commencer par les chefs du village. Parce que ce sont eux qui sont corrompus. Comment un étranger va avoir raison si la propriété terrienne? Moi, je comprends. Motion, mon frère, motion, mon frère. D'accord. Alors, je voulais te demander, quand les champs là, avant que vous le trouviez là, si vos parents, soit ton père ou ta mère, ben, ou tes parents même avaient vendu ces champs là aux étrangers, est-ce que toi tu allais trouver ça? Non, non. Mais maintenant, pourquoi vous vendez aux étrangers? Tout ce que tu racontes, on t'écoute bien, hein, mais l'étranger là, lui il a déjà acheté, donc il en fait ce qu'il veut. Pourquoi tu lui as vendu? Le problème, il est là. Je n'ai pas dit qu'il a acheté. Accuser le chef du village quand tu n'ai pas dit qu'il a acheté. Oui. C'est pas ce que j'ai dit. On a donné, fait partager les plans. Fait partager. Ça t'a dit on ne vend pas. Fait partager là, c'est pas on ne vend pas. C'est comme si toi tu as ton terrain. Moi j'exploite et mets en valeur. Quand ça arrive en production, on partage les plans. Mais c'est contre de l'argent, non? Est-ce que vous n'avez pas pris de l'argent avec lui? C'est contre de l'argent, non? Est-ce que vous n'avez pas pris de l'argent avec lui? Non. Bon, chez nous comme ça, quand tu prends... Tout à l'heure, motion. Tout à l'heure, tu as dit que vous avez pris de l'argent avec lui, n'est-ce pas? Voilà, bon, je t'explique maintenant. Chez nous comme ça, là, quand tu donnes champ à quelqu'un, là, quand tu donnes champ à faire partager, la personne paye caution. C'est-à-dire, si tu lui as donné 5 hectares, chez nous, notre tradition, on fait 100 000 francs l'hectare. Ça, c'est pas à vendre. Hein. C'est-à-dire, c'est caution que tu donnes. C'est-à-dire, tu veux exploiter notre terre. Donc, pour prendre un hectare, par exemple, tu donnes 100 000 à la famille. On donne ça devant la chefferie. Donc, si c'est 5 hectares, ça fait 500 000. Mais c'est une location, quoi. Voilà, c'est pas une location, c'est fait partager. C'est fait partager. Donc le gars a pris combien avec vous? On lui a donné 4 hectares. Les 4 hectares, normalement, il devait payer droit de terre. On appelle ça droit de terre chez nous. Droit de terre, il devait payer 400 000. Mais il a dit, il n'a pas l'argent. Voilà, donc il a donné 250 000. Ou la chefferie même a pris 50 000. D'accord. Non, on ne lui a pas vendu notre terrain. On lui a donné fait partager. Donc, si on comprend bien, il vous a donné 200 000 francs et puis il exploite votre terre. Ça fait combien d'années il exploite votre terre? On lui a donné ça depuis 2012. Donc, nous sommes en 2026, ça fait 14 ans. 2026, il n'a pas encore... Vous, ça attend. Donc, vous des Ivoiriens. Toi, tu es un dida de Lakota. Moi, je suis dida de Lakota via ma mère. Vous donnez votre terre à des étrangers. 14 ans, 200 000. Tu vois pas que c'est cadeau? Tu vois pas que c'est cadeau? 200 000 francs, une terre. Voilà. C'est là que je t'explique. Normalement, quand il a donné, pour planter cacao, normalement... Je te coupe pas, mon frère, mais tu ne dis pas tout. Tu ne dis pas tout. Parce que ce que tu racontes là, ça existe dans tous les villages. Moi, je suis de Lakota aussi. Dans mon village. Il vient de Katon Goudoukou, Kazreberi. Et puis c'est mon frère. Moi, je connais le Katon Goudoukou. Moi, je suis de Zozo au Lisiboué. Tu connais Zozo au Lisiboué? Ah, je connais Zozo. Moi, mon grand-père a marié une femme de Zozo. Ah, moi, je ne suis pas loin de Gagnoa, en fait. Je suis de Gogné. Mon village, c'est Gogné. D'accord. C'est sur la route de Gagnoa, là. Mais je veux dire que ce que tu racontes là, ça, c'est... Tu dis pas les choses comme tu dois le dire. Tu caches, oui, maman. Tu nous caches certaines choses. Il y a la maman qui vient intervenir. Maman, vas-y. Ok, vas-y. Oui, bonjour. Je suis montée parce que j'ai vécu un cas comme ça. Vous savez, moi, j'ai fait mes plantations à Daoukoro, dans un village de Daoukoro. Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu vas, ils te disent on ne vend pas la terre, on te donne la chose en location. Et on te donne, et on fait partager, c'est-à-dire, tu fais 10 hectares pour toi, tu dois faire 5 hectares pour nous. Mais il y a une location. On te donne un certain délai. Là, moi, par exemple, j'ai mis les VA. Ils te disent, bon, tu peux l'exploiter jusqu'à ce que les VA soient une fois sur la terre. Une fois que tu finis les VA, tu nous remets notre terre. Mais pendant ce temps, d'abord, tu leur donnes une caution. Moi, dans mon cas, j'avais payé une brique, disons, avec eux. Et
Pendant que je fais mes 10 hectares, eux, ils ont droit, je dois faire aussi 5 hectares pour eux. Mais à un certain âge, tu fais jusqu'à 3 ans et puis tu leur remets la plantation, eux-mêmes ils vont en avant. Donc, ils font ça comme ça, et c'est le même système-là, je crois qu'ils ont pris ça, ils ont repris ça avec les étrangers. Parce que moi, dans mon cas, ce sont les gens même du village, ce sont les baoulés, les gens du village. Donc, à la suite, je n'ai pas eu de problème. On a respecté nos contrats, si c'est bien passé. Donc, je n'ai pas eu de problème. Mais eux, le problème qui se pose, c'est quoi? Par contre, à Daloa, où mon papa avait sa plantation de cacao, il a fait partager, je travaillais partager avec les mêmes Burkinabés, et je vous jure qu'actuellement, c'est en justice. Parce que les gars, qu'est-ce qu'ils font? Faut dire la vérité, il y a une malhonnêteté qui se pose, qui est en bas de tout ça. Les étrangers, là, quand ils viennent là, ils disent non, on veut prendre forêt, on veut payer. Quand les gens disent non, on leur fait les propositions. Ils acceptent les propositions, sachant bien que eux-mêmes n'ont pas conscience, c'est-à-dire ils n'ont pas dans l'esprit de respecter ce contrat-là. Hein. Vous voyez, quand ça commence à produire là, eux là, quand ils ont fini de déboussailler ta partie là, ils progressent en cachette, hein, en cachette. Ils progressent et souvent même ils se décalent. C'est ça que c'est ta plantation. Exemple, moi mon papa il avait juste 150 hectares. Donc il a mis en valeur 10 hectares. Ils savent que de là à là c'est jusqu'à pour la même personne. Ils se déplacent, ils s'en vont sur la même tête de la personne au loin là-bas d'un camp. Ils s'en vont, c'est là-bas, ils s'en vont cultiver les trucs. En temps, ils ont fait le campement à côté de la plantation. Donc les histoires des terres là. Souvent on dit, vous avez vendu. Non, hein, les gens sont tellement malhonnêtes. Où je vous parle là, c'est devenu histoire dans le village là-bas. Ils disent qu'ils ne bougent pas. Ils se sont rentrés dans une nuit en train de se battre les machettes là-bas. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est pareil, hein, mais je vous dis qu'il y a une malhonnêteté de mauvaise foi avec ces étrangers-là dans les plantations. C'est vrai que beaucoup de nos parents vendent, mais aussi ceux-là, il ne faut pas avoir les défendre à 100%. Voilà, comme je sais que j'étais dans le dos, je suis victime de ça et que j'ai de l'expérience de ça, c'est pour ça que je suis montée pour vous témoigner ça. Voilà, ça dépend. Okay, mais... Et puis le problème c'est quoi? Il faut écrire aussi, hein. Si vous partez faire les accords là, c'est ça qui tue les gens dans le village. Si les gens font les accords avec ces gens-là, et puis ne respectent pas, arrêtez de faire les accords avec eux. Moi je sais pas. Arrêtez de faire, les accords avec eux. Non mais commandant Bobby, c'est pour ça qu'il a commencé ma prise de parole, il a dit les chefs du village sont complices. Tu sais, dans un village là, si le chef du village dit non là, l'étranger suit, il s'aligne. Mais tu convoques l'étranger non, à la veille là, il va aller chez le chef, il va donner un enveloppe. Tu vas venir là, tu as raison, mais le chef, toi-même tu es son frère, et puis lui il est ton parent là, il va te dire non, il faut laisser, il va faire. Je te dis si tu veux même là, après tu me laisses ton numéro, je vais t'envoyer. Attends, motion. Il y a Lynn Joy qui m'a dit c'est fait. Lynn Joy, tu as fait combien? Est-ce que tu peux écrire le montant de ton transfert que tu as fait pour que je puisse ajouter ça? Voilà, le montant de ton transfert. Lyon Joe a fait un transfert. Lyon Joe, tu as fait pour combien, s'il te plaît? Tu peux écrire Lyon Joe. C'est à toi que je m'adresse. Lyon Joe, ton transfert, c'est combien? Tu continues, tu as la parole. Lyon Joe, il a fait combien là? Donc, tu t'envoies et puis le chef du village même te dit non, c'est vrai, c'est comme ça, mais on ne règle pas de problème comme ça, comme tu l'as déjà donné. Normalement, quand tu donnes ton champ à quelqu'un, 3 ans après, s'il n'a pas fait champ, il libère le champ. Mais notre cas là, il te dit depuis, quand on lui a donné le champ en 2012, en 2015, on est allé là-bas pour voir s'il a fait. Le monsieur n'a pas fait champ. On lui convoque d'abord à la chefferie. La chefferie nous dit non, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à lui donner 1 an. Ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2016. Le monsieur n'a pas fait champ. Mais bon. Lyon Joe, tu m'envoies un message pour me dire c'est fait. Je demande tu as fait combien, tu dis un problème des réseaux. Bon, je ne sais pas. C'est fait, problème des réseaux. Ok, c'est pas grave. Alors, donc en voilà. Tout cas, nous, nos cas, on n'a pas vendu terre à quelqu'un. On a donné fait partager. Dieu même est notre témoin. C'est pour ça qu'il a dit, dès que le pouvoir, on dit le pouvoir a changé là. Moi, la première personne que je vais apprendre, c'est pour ça qu'il dit, dès qu'on dit ça change, chaque Ivoirien n'a qu'à aller dans son village. Parce qu'aujourd'hui, les villages sont envahis par des étrangers. Ils imposent les lois, comme la dame l'a dit. Tu donnes un étranger, tu lui donnes 2 hectares. Et s'il y a forêt à côté, là, chaque année, là, il prend demi-hectare. Ou bien il prend 25 mètres. Chaque année, il prend demi-hectare. Il y a un monsieur que moi, mon grand-père a donné Motion. Mon frère, est-ce que l'étranger, il est venu entrer dans ton champ comme ça? Il n'est pas venu entrer, c'est toi qui l'as fait entrer dans ton champ. Ça veut dire que si l'étranger là n'était pas là,
Toi, tu ne pouvais pas mettre ton champ en valeur, quoi. Monsieur, ce que tu es en train de dire là, moi, mon grand-père, comme ça, il a laissé 75 hectares. 75 hectares, est-ce qu'une personne peut mettre ça en valeur? Motion, s'il vous plaît. Motion, fermez vos micros, s'il vous plaît. Il y a maman Bella qui est là. Bonjour, maman, comment allez-vous? Maman Bella, comment allez-vous, maman Bella? Elle ne répond pas. Bon. Ok. Tu peux répondre à la question de la cocaïne, mon frère. La cocaïne t'a posé une question, tu peux répondre. Où il a dit, bon, pour répondre à ta question, est-ce que 75 hectares, nous d'autres, là, on a laissé le village depuis il y a très longtemps. C'est vrai qu'on va au village. Voilà, moi, quand j'ai quitté au village, j'ai fait mon champ de cacao qui est 3 hectares. Ça est toujours là. Est-ce que vous voyez? Mais le reste, là, aujourd'hui, le monde évolue. Aujourd'hui, il y a palmier à huile, non? Pour pouvoir mettre notre forêt, puisque au village là-bas, aujourd'hui, là, autour de nous, là, les gens ont vendu toutes leurs forêts, c'est pour nous qui restent. Donc, pour ne pas que ça reste comme ça, et la famille va venir mettre la main dedans, on donne aux gens de faire partager. Ce n'est pas quelque chose qui est méchant en soi, mais c'est l'étranger en lui-même qui est méchant, qui est de mauvaise foi. Sinon, on peut faire champ. Nous sommes combien? 75 hectares, une personne peut exploiter ça. Mais est-ce que vous êtes obligé est-ce que vous êtes obligé de donner ça aux étrangers? Parce que quand vous faites rentrer des Burkinabés dans votre famille, dans vos champs, vous voyez les litiges des champs. Est-ce que vous êtes obligé de donner ça aux étrangers? Moi, c'est la question que je pose. Hein. Est-ce que vous êtes obligé de donner ça aux étrangers? Les étrangers à qui nous donnons nos champs là. Et puis, regarde, ça fait honte. Moi, j'ai vu une vidéo où il y a un gars qui est allé vendre champ à un Burkinabé et lui, il s'est envolé dans le champ du Burkinabé. Puis le Burkinabé le filme. Et puis il court. Zoku, je t'ai vu, hein. Zoku, je t'ai vu, hein. Tu m'as vendu le champ. Puis tu viens voler dans le champ. Mon oncle a été victime de ça. Ça, j'ai témoin même. Ce que tu dis là. Ce que tu dis là, moi-même, j'ai témoin. Moi, mon oncle, un jour, il est allé sur le campement de son étranger. L'étranger a préparé une il a mangé. Quand il a fini, l'étranger lui a dit, tu es rassasié, patron. Il dit oui. Il dit, tu vois, non, on dit de donner ça aux étrangers. Vous ne voulez pas, tu vois, tu as mangé, maintenant tu es content, non? Il dit, l'oncle est venu au village et puis il a dit ça. Il dit, il regrette d'avoir donné terre à un étranger qui lui parle comme ça. Ouais. Est-ce que tu vois? Mais pourquoi vous le vendez? Pour moi, ma question, pourquoi vous vendez votre champ aux étrangers? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Même si c'est sans état, pourquoi vous faites ça? Depuis que je suis né, grandi, en tout cas, je n'ai jamais vendu de terre. La seule chose que j'ai eu à faire dans ma vie, peut-être que c'est mon champ de cacao. Il y avait un souci au niveau d'Abidjan. J'ai mis mon champ en garant pour 3 ans pour avoir peut-être une somme pour pouvoir régler mon problème. Sinon, je n'ai jamais vendu de terre. Mais maintenant, est-ce que la personne ne respecte pas les 3 ans que tu as donné? Tu as fait comment? Et en tout cas, quand c'est arrivé, il a laissé mon champ. Hein. Moi, pour moi, on allait à la chefferie, on a signé des documents. Mais ce que je te dis là, dans les villages aujourd'hui, la chefferie est complice de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, au village, pour donner terre à un étranger, là, on va à la chefferie puis on signe des engagements. Comme il était dit, là, nous, nos cas comme ça, là, quand on est parti à la chefferie a pris 50 000. Mais pourquoi le gars ne fait pas le champ et puis on va là-bas à la chefferie puis on n'a qu'à lui laisser? Motion. Mon frère, quand je t'entends parler là, non, c'est comme si toi, tu es tombé dans la fainéantise. C'est les étrangers qui vont faire des choses pour toi. Toi, tu as eu la chance d'avoir 75 hectares. Tu ne peux pas prendre les jeunes du village, leur donner de l'argent et puis faire tes champs. Tu peux les prendre, leur donner de l'argent. Chercher des partenaires même, chercher des partenaires ivoiriens. Oui. Et puis on va vous aider. Quand tu as 75 hectares, moi, je cherche forêt. Est-ce que tu as monté, mon grand frère, il y a 75 hectares, tu as appelé la cocaïne, je vais faire ça. Est-ce que tu as fait appel d'offres aux Ivoiriens? Venez, mes parents, 75 hectares, il y a forêt, venez, les Ivoiriens entre nous, on va développer. Est-ce que tu as fait ça? Il n'a pas fait ça. Toi, moi. Il n'a pas fait ça et puis maintenant, vous aimez, il a fini de vendre, attends, il va dire la chefferie. La cocaïne. Oui. Frère. Ça veut dire que, attends, il faut fermer ton micro t'es parlé. Il faut fermer ton micro. Toi, ton papa a 75 hectares. Tu as une fois lancé communiqué pour dire je cherche des Ivoiriens, il y a mettre mon champ location, puis tu as parlé des Ivoiriens. Vous aimez vendre aux étrangers, vous aimez la facilité. Et que ton champ là, excusez-moi, on dit le point total. Le point total de l'argent. Excusez-moi, hein, les gens demandent le point, ils veulent faire les dons. Le point total, premier donateur, Olive, 6 500. Deuxième donateur, la cocaille, 13 500. La maman, il y a une maman qui a donné 20 000, j'ai oublié son nom, 20 000. Maman Nathalie, 100 000. Maman de la Maryland, 30 000.
Il y a un autre du Canada, 22 650. 5 000, Baobab. Chalamouta, 13 500. Côte d'Ivoire, c'est son nom qui est Côte d'Ivoire. Hein. 16 350. Voilà. Donc, total, vous pouvez calculer. Faites le total. Voilà. Mon frère, ce que je voulais te dire là, à faire des ventes champs là, c'est ce qui a fait que les étrangers là. Moi, un jour aussi parti dans une forêt, à va voir. J'ai dit le campement là, tout est burkinabé. Les Ivoiriens ont vendu les terres. Les burkinabés ne peuvent pas venir quitter chez vous, chez eux, puis aller prendre terre dans vos villages si vous ne vendez pas. C'est moi qui vous dis ça. Le burkinabé là, quand vous vendez un là, il paye. Vous vendez un, il paye. Vous vendez, il paye ça moins cher. Toi-même, tu parles. Tu dis que c'était 400 000, il vous a donné 200 000, puis il a pris. Est-ce que 200 000 là, tu as vu ton frère ivoirien, et puis tu as vu ton frère ivoirien, puis tu ne l'as pas donné, le BT même, il vend son champ aux étrangers. L'ivoirien même, l'ivoirien n'est pas prêt pour vendre à son frère ivoirien. Parce que s'il vend à son frère ivoirien, là, il va voir son frère ivoirien réussir, donc il ne peut pas le donner ça aux étrangers. C'est comme ça que vous faites. Sur toi, tu m'as appelé pour dire que tu veux mettre ton champ en garant, et puis tu ne pas donné l'argent. 200 000. Est-ce que tu connais ça? Champion, à part moi-même là, à Abidjan où tu es là, tu as su qu'il n'y a pas un étranger, il n'y a pas un Ivoirien qui peut donner 200 000 pour exploiter ta forêt? Tu es sûr qu'il n'y en a pas? Non, 200 000, c'est pas pour moi, ça revient à la famille, hein, c'est pas pour moi. Hein. C'est ça, il dit. Commandant, le pire c'est que il finit de vendre et puis c'est la chefferie, il accuse. On n'a pas vendu, hein. Non, on n'a pas vendu. Je sais que vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Est-ce que 200 000 peut payer 4 états? Attends, on a bien compris. Vous avez fait... C'est une caution que les gens payent. C'est une caution que les gens payent. C'est pas vendu. La caution dont tu parles là, est-ce qu'un Ivoirien ne peut pas te donner les 200 000 là? Un Ivoirien de souche. Je peux l'expliquer quelque chose. Excusez-moi. Tu sais, je vais vous expliquer un truc. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, arrivé un moment, je n'arrivais pas à trouver des jeunes pour travailler dedans. Parce que c'est les élèves qui nettoyaient, puis on les payait, on les donnait à manger. Quand il y a les congés comme ça, là, il n'y a plus d'élèves. Or, le plus souvent, tout le monde a sa plantation, il n'y a personne pour aller travailler. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je rentrais dans des églises pour faire lance d'or. Donc, c'est les dames, là, les femmes de l'église, là. Elles se mettent en coopérative, elles vont nettoyer dans les champs. Et pendant ce temps qu'elles nettoient, elles-mêmes prennent parcelle sur place, elles plantent le manioc. En fait, c'est ce qu'elle te dit, bon, non, on veut telle partie, on va planter ça. Elles-mêmes plantent ça. C'est toi qui finances le manioc là. C'est toi qui t'en payé les tiges, tout ça pour les donner. Elles nettoient que le champ pour toi, avec les enfants, les maris. Donc, c'est un système, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est un système, je suis en train de vous donner. Alors de prendre les étrangers, ce que le commandant veut faire comprendre, c'est-à-dire, il faudrait qu'on arrête de donner ces travaux aux étrangers. On peut se mettre en coopérative, ces jeunes-là, il suffit de lui proposer quelque chose, ils s'en vont, ils font. Tu vois, parce que regarde, moi, mon papa comme ça, actuellement, c'est en justice. Moi, je n'ai pas eu de problème parce que je ne me suis pas adressé aux étrangers. C'est les gens du village même qui s'occupaient de tout ça. Vous voyez un peu. Les gens, donc voilà. Les gens qui ont égorgé vos parents en 2012, vous leur donnez les champs. Ils ne vont jamais quitter dans ton champ. Il est conscient qu'il n'a pas moi, raison. Moi, je te dis ça en 2012 qu'il lui a donné champ. Sinon, il n'a jamais donné champ à quelqu'un. Ce que la maman vient de dire là, je suis tout à fait d'accord. Moi, par exemple, dans mon village, si tu vas à Katon Goudoukou, si vous connaissez bien là, à Katon Goudoukou. Ils sont là-bas. Ça va venir t'expliquer quoi ici. Ouais, 75 hectares et donner aux étrangers. Il va rester dans ton champ là-bas. Continuez de donner vos champs aux étrangers. Il de donner 5 euros, 10 euros, il ne donne pas jeton. Et puis celui vient vendre terrain, il parle de ça ici. Tapoter, les gars, on a besoin, on a fait le point. Hein. J'attends vos dons. Notre fils, le Rougeau, là, il a la maca là-bas. C'est chaud sur lui actuellement. Le bâtiment, c'est... Quand le bâtiment, c'est là. Tu chies dans le seau, tu pisses dans le seau. C'est chaud sur lui. Voilà, c'est chaud sur lui, c'est chaud sur lui. Faites parler vos cœurs, faites parler vos cœurs. Voilà, nous sommes à près de 200 et quelques mille francs. Il y a 10 donateurs, 200 et quelques mille francs. Voilà, il y a la fille, la maman, fille du Kama qui a donné 32 500. Faites parler vos cœurs, faites parler vos cœurs, faites parler vos cœurs. Faites parler vos cœurs, la légende. Il y a les femmes légendaires qui veulent monter sur le panel. Faites parler vos cœurs, c'est tout ce qu'on demande. On n'est pas venu ici. Si tu allais vendre ton terrain aux étrangers, il y a longtemps, moi j'ai connu Gbagbo. La première fois qu'il y a vu Gbagbo, c'est dans un meeting dans le village de la maman de Barthélemy Nabo. Le président Laurent Gbagbo n'était pas encore président, puis il faisait parler d'arrêter de vendre vos terres aux Ivoiriens. Voilà, il dit arrêtez de vendre vos terres aux étrangers.
Il me rappelle, pour la première fois, il y avait Babo face à face là. C'était à Guibérois, dans un village BT qu'on appelle Bilayo. C'était fait des riz. Babo est venu. Il dit arrêtez de vendre vos terres aux Ivoiriens. Ça, c'était en ce moment, il était dans l'opposition. C'était dans les années, c'était en 98, 1998. Quand il avait fait des riz à Bilayo, dans un village chez la maman de Barthélemy Nabo. Votre histoire de vendre terre aux étrangers là, c'est pas aujourd'hui que vous avez commencé ça. Il y a longtemps vous êtes dedans. Il y a longtemps vous êtes dedans. Comment quelqu'un peut donner sa terre à un étranger pour 4 ans, 200 000. 200 000, tu donnes ma terre, ma forêt, 200 000. 200 000. Tu donnes ta forêt à 200 000 à un étranger pour 4 ans. Tu vas venir monter ce que c'est terre partagée, feignant comme ça là. Les gars, faites parler vos cœurs, hein, quittez ici. Faites parler vos cœurs. Amou dit quoi? Amou veut Bon, quoi? je vais descendre. Ok, la À mère, tout à on est l'heure. ensemble. Merci beaucoup. Faites parler vos cœurs. Oui, Amou, bonjour. Allô? J'étais son corps là-bas. On est perdu le numéro. Allô? Le numéro, c'est le 07 48 06 75 26. 07 48 06 75 26, s'il vous plaît. J'ai mal au cou. Hein. 07 48 06 75 28. 07 48 06 75 26. Voilà. Maman Nathalie, si tu peux prendre le numéro pour eux. 07 48 06 75 28. Et prendre le numéro. Voilà. Série a demandé. Série, ça c'est un doula qui a pris le nom de série. Ouais, Série, on dit quoi? Série. Ouvre ton micro, Série. Voilà, donc voilà un peu ça. Voilà le numéro qui est épinglé par Kotienka, Maman Nat. Les gars, faites parler vos cœurs. Il y a 9 personnes seulement qui ont donné, s'il vous plaît. Faites parler vos cœurs. Je suis à 43%. Faites parler vos cœurs. Serez déchargés. Faites parler vos cœurs. Faites parler vos cœurs. Faites parler vos cœurs. Faites parler vos cœurs, les gars. Faites parler vos cœurs. La coca, tu as la parole, hein? Faites parler vos cœurs. 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 Arrêtez de vendre votre terrain aux étrangers. Amis au féminin, amis au masculin, faites parler vos cœurs, les frères. Le gars qui est derrière le commandant, là, c'est un Ivoirien, un jeune Ivoirien. Il a toute sa vie devant lui. Mais aujourd'hui, là, Ouattara doit lui prendre une partie de sa vie, 10 ans de sa vie. Imaginez-vous le temps que Babo Laurent a passé à la haie, c'est le même temps, là, il est en train de prendre au petit. Mais à la Maca, c'est une autre histoire. À la Maca, c'est une autre réalité. Là-bas, comme le commandant le disait, là, tu es en train de discuter avec tes amis et puis tu défèques dans sachet. Et la seule fois que tu sors de ta cellule, là, c'est pour aller jeter les déchets. Là. C'est ce que lui, il vit là-bas. Mais il le vit pour qui? Il le vit pour nous. Il le vit pour nos terres. Lui, il n'a pas de terre. Le petit que vous voyez là, il n'a pas de terre. Mais c'est quelqu'un à qui ça fait mal que ses parents ivoiriens perdent leur terre pour des Libanais. Comment ça se fait que le Liban, qui est à des milliers de kilomètres, hein, il y a la guerre chez eux, il y a le bang-bang chez eux, pardon. Et ils ne quittent pas là-bas pour aller au Koweït, ils ne quittent pas là-bas pour aller en Algérie, ils ne quittent pas là-bas pour aller dans les pays arabes, mais ils quittent chez eux là-bas pour venir dans le pays noir. Et puis c'est notre pays là, ils ont choisi. Donc le petit, il est en train de mener un bon combat. Le combat qu'il est en train de mener là, c'était un très très bon combat. C'est pour ça qu'on l'a soutenu. Mais malheureusement, les gens là, ils ont agi comme ils agissent d'habitude. Et ils l'ont pris pour aller l'enfermer. Ils l'ont pris pour aller l'enfermer pour 10 ans. Vous vous rendez compte? Et donc, si on ne l'aide pas là, ces enfants seront à la rue. C'est pour ça que le commandant Kéléba a organisé ce litige là. Donc, faites parler vos cœurs, les gars. N'hésitez pas. Donnez 5, 10 euros là. Ça va pas enlever grand chose sur votre fortune. Ou sur le pain que tu voulais acheter aujourd'hui. Je vous prie de donner, les gars. Moi, j'ai donné aujourd'hui. Demain,